Salut les amis, voici une vidéo bilan sur mon voyage de 3 semaines en Pologne. Ici c'est mes dernières heures à Varsovie, une très grande ville. Je termine vraiment dans une grande ville, c'est très impressionnant. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai retenu de ce voyage, ce qui m'a apporté, comment mon état d'esprit du moment, le retour au Maroc dans quelques jours. Je vous parle un peu de tout ça. Donc j'ai commencé mon voyage, je suis arrivé à Cracovie. J'ai beaucoup apprécié, je suis resté là 3-4 jours. C'est une ville en fait à taille humaine, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de parcs. J'ai énormément marché. Ce voyage en Pologne, j'ai vraiment marché tous les jours, des heures, pour un peu me balader, explorer, trouver des coins sympas. Donc Cracovie, un peu le coup de cœur du voyage niveau ville. J'ai trouvé directement des restaurants végétariens, véganes, des magasins biologiques où j'ai pu acheter des choses, faire à manger moi-même. Ça c'était très agréable. Après je suis parti à Lodz. Là je suis passé plus de temps dans ma chambre d'hôtel que dans la ville. Et c'est un peu une ville industrielle. Il y a eu quelques jours de pluie. Donc j'en ai profité pour bosser sur le projet Maroc en conscience, les voyages, vous annoncer les nouvelles dates de septembre à janvier, donc les voyages initiatiques au Maroc. Après Lodz, je suis parti vers Gdańsk, c'est tout au nord de la Pologne, c'est là où il y a la mer, la plage. Très sympa aussi, un peu bourgeois j'ai trouvé. J'ai passé 4 jours là-bas avant de retrouver ma sœur et son copain. Et puis nous sommes partis vers la campagne, la Pologne, au cœur de la Pologne. Là c'était près de la ville de Holstein. C'est la région où il y a plein de lacs. Il y a des centaines de lacs un peu partout. Très calme. Vraiment, j'ai passé une semaine là-bas avec ma famille, mes parents. Donc en fait mon père est originaire de Pologne, mais durant mon enfance je suis jamais parti là-bas, j'ai aucune attache avec ce pays. C'est un peu pour ça que je voulais voyager ici, découvrir le pays, explorer, retrouver mes racines. En fait, je vais vous expliquer après comment je l'ai senti, je continue un peu la suite, la trame. Après Holstein, où je suis resté avec mes parents, on était dans une petite maison, dans la nature, en face d'un lac immense, c'était magnifique. J'ai pu méditer, j'ai pu faire du sport, j'ai pu lire, j'ai pu vous faire des nouvelles vidéos. Très sympa. Et après, je suis retourné dans mon voyage en mode solo. J'ai atterri à Varsovie, ici où je suis en ce moment. Et demain matin, je reprends l'avion pour la Belgique. Ça, c'était le programme en quelques mots. Alors, comment j'ai senti ce voyage ? Je vous avoue, je me suis senti un peu seul par moments. Il n'y a pas la chaleur humaine comme je connais au Maroc. Il n'y a pas tous ces sourires sur les visages. Quand je suis au Maroc, j'ai l'impression que je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de sourires des gens, de n'importe qui. Tu peux tomber sur un mec dans le taxi et ça va devenir ton meilleur ami. Ou croiser un mec dans la rue et tu vas passer la journée avec lui. Il n'y a pas ça ici en Pologne. Je trouve les visages un peu fermés. Bien sûr, ils sont très gentils. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, chaque fois que je cherchais des trucs, les gens m'ont aidé. La majorité parle anglais, donc ça c'est bien. J'ai pu améliorer mon anglais durant ces 3 semaines. J'ai un anglais basique, mais je me débrouille. Ça s'est super bien passé. Donc, les gens sont gentils, respectueux, mais il n'y a pas la chaleur humaine. Dans la rue, tu souris pas aux gens, tu leur dis pas bonjour. Même en général, les gens se parlent pas trop entre eux, de ce que j'ai observé. Donc, on est vraiment dans le système occidental, européen, des galeries, de magasins partout, la consommation à outrance. Tu vois, tous les gens sont bien habillés, ils consomment, ils sont dans le système à 100%.
j'ai pas pu m'immerger dans les courants alternatifs, vu que je connais personne sur place et je suis pas resté assez longtemps. Donc ça c'est pour ce que j'ai ressenti, un peu de froideur. J'étais loin de mon Maroc, de mon petit village où les gens sont lumineux, même s'ils n'ont pas d'argent ou ils galèrent par moments. Ils ont la foi en Dieu, ils ont le sourire dans la vie. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'habite au Maroc. Donc ce voyage, oui, ça m'a confirmé que ma place n'est pas en Europe. En tout cas, c'est pas là que je me sens le mieux. C'est pas là que je me sens la joie de faire des choses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est passer tous ces moments ici avec moi-même. J'ai pu lire de nouveaux livres, j'ai pu partager avec vous. Je vous ai fait pas mal de vidéos durant ce voyage, j'espère que vous avez apprécié. Et un truc où je suis super content de moi, c'est que j'ai pu continuer mon entraînement de sport. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le mois d'octobre, j'ai commencé un entraînement calisthénique. En fait, c'est la musculation au poids du corps. Donc, tu fais tes entraînements sans matériel. Le seul matériel que tu as besoin, c'est une barre de traction. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là, puisque moi j'ai commencé un livre qui s'appelle L'entraînement d'un détenu. C'est un magnifique livre, je vous le conseille si vous avez envie de vous renforcer, de devenir musclé, de devenir plus fort de manière naturelle, je vous le conseille. En fait, il y a 6 mouvements clés et chaque mouvement a 10 étapes. Dans la première, pour les débutants, tu fais juste les 4 premiers mouvements au début sur les 6 premières étapes. Donc moi, je progresse étape par étape. Je vois mon corps qui change. Pour les personnes extérieures, ça se voit pas encore, mais moi je le vois, je le sens. Je me sens beaucoup mieux, j'adore ça. Donc j'ai pu faire mon sport. À présent, j'ai un carnet d'entraînement. Chaque jour, je note ce que j'ai fait. Donc, mon programme, c'est 5 jours par semaine, dont 2 jours de course cardio. Je suis assez fier de moi. J'ai pu réussir mes entraînements alors que j'étais en voyage, alors que j'étais pas dans mes routines habituelles. Ici, à Varsovie, j'ai trouvé un spot sympa. C'était sur une route qui longe un peu une autoroute, mais il y a la nature. Et vous avez des escaliers avec une rampe. Et juste le fait d'avoir un escalier et une rampe où je peux m'accrocher, j'ai pu faire tous mes entraînements là-bas sans matériel. J'ai repéré qu'il y avait un terrain de street workout. Et comme j'ai pas encore le niveau et que je suis encore débutant, j'ai pas osé aller m'entraîner là-bas. J'ai encore un peu peur du regard des autres. Ça c'est lié à toute mon adolescence et mon début de vie adulte où j'étais jugé par rapport à mon physique. Voilà, j'ai pu méditer, mais je vous avoue, j'ai pas médité autant que d'habitude. Pourtant, je suis en train de faire le défi 100 jours de méditation. Et je vous dis la vérité dans mes vidéos. Donc, j'ai un peu décroché, mais j'ai la foi, j'adore méditer, je sais que ça m'apporte beaucoup. Donc je vais continuer. Il faut juste que je retrouve la motivation de pratiquer chaque jour. Un autre point qui est positif pour la Pologne, c'est qu'il y a plein de restaurants véganes, végétariens. Il y a plein de petits spots sympas pour bien manger. Ici à Varsovie, j'ai galéré un peu pour trouver un logement. Finalement, je me retrouve dans une auberge avec des lits en dortoir. Donc on est ici, c'est une sorte de maison en périphérie de la ville. Je suis à 40-45 minutes de la ville. Je me retrouve dans une maison où il y a 50 personnes qui vivent en même temps. On est des chambres de 6 personnes. C'est vraiment une expérience. Rien que pour ça, c'est une expérience. C'est des personnes de
tous les pays aux alentours de la Pologne qui sont ici pour travailler. Malheureusement, à cause de la langue, j'ai pas pu vraiment échanger avec eux. Et comme je vous dis aussi, le contact est un peu froid. Bon, j'essaye, mais ça marche pas vraiment. C'est pas comme le Maroc. Donc là, je suis dans une auberge. J'ai payé 30 € pour 5 nuits. C'est vraiment rien du tout. Et l'argent que j'ai pas investi dans mon logement, j'ai pu me permettre de manger ici chaque fois dans les endroits bio, vegan. J'ai super bien mangé. Franchement, j'ai très bien mangé. C'est ça le bon côté ici. Je pense qu'il y a, rien que dans cette ville, je pense qu'il y a au moins 20 restaurants vegan. Ça, c'est super cool. Voilà, je vais terminer ici la vidéo bilan. Je repars demain matin en Belgique. Je reste une grosse semaine en Belgique et puis le retour au Maroc. Je vais arriver en plein Ramadan. Je pense que je vais faire le Ramadan jusqu'à la fin. Pas par conviction religieuse parce que je suis sans religion. Je crois en Dieu mais j'ai pas de religion. Mais pour le côté bien-être et aussi le fait de faire le Ramadan avec des amis, ça solidifie les liens et voilà. C'est un mois sacré où les énergies sont très spéciales. J'aime beaucoup être au Maroc pendant le Ramadan. Voilà, je vous envoie de l'amour et des bonnes ondes depuis la Pologne. J'espère que vous avez aimé suivre mon aventure. Il y a pas mal de vidéos, des livres et des mots qui vont encore arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, à très vite. Peace. The one my heart has gone to mean I want to wait. Tico, 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 tock. Tico, tick. Oh, tico, 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 tock. Tico, tick. Oh, tico, 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 tock. Tico, tick. Oh, tico, tico, tock. This tico, tico is a cuckoo in my car.